Que peut devenir la science dans une société qui préfère la concurrence à la collaboration ? Dans une interview du 23 juin parue sur Uzbek Erika, Jean-Marie Vigoureux, auteur de Détournement de science, être scientifique au temps du libéralisme, aborde le sujet du conflit que pose l'appropriation de la science par l'économie. L'enseignant-chercheur rappelle que la science est un outil dont la finalité dépend des acteurs qui s'en emparent. Le risque étant que lorsqu'elle est phagocytée par des intérêts économiques, elle se retrouve discréditée, voire décorrélée de sa mission de bien commun pour tous, par tous, en bref, de la notion de progrès. La question se pose alors dans le domaine de la recherche spatiale, à l'heure où la société privée SpaceX envoie 2 spationautes américains sur l'ISS, dont le récit du décollage est à revivre sur aerobuzz.fr. De son côté, l'agence spatiale russe Roscosmos, seule habilitée depuis 2011 à véhiculer les résidents de l'ISS, renchérit. Cette année, nous allons tester 2 nouvelles fusées et l'an prochain, nous reprendrons notre programme lunaire. Annonce son porte-parole Vladimir Ustimienko. L'émergence d'acteurs privés pourrait ainsi engendrer des antagonismes dans un secteur dont les récentes réussites reposent sur des collaborations internationales. C'est à lire sur Science et Avenir dans un article du 31 mai. D'autant que n'oublions pas que la prolifique agence SpaceX garde en projet un premier voyage habité vers Mars pour 2022. Un projet qui n'est peut-être pas très réaliste comme nous le raconte Olivier Bessac, directeur de recherche CNRS à Sorbonne Université, dans le podcast 7ème Science. Partant du film Seul sur Mars de Ridley Scott, la journaliste et l'universitaire se posent la question « Les voyages sur la planète rouge, c'est pour quand ?» Entre les problèmes du poids de l'équipement à envoyer, des carburants et autres énergies, les problèmes de pression que doivent compenser les combinaisons des spationautes, les éventuels problèmes psychologiques et physiologiques d'un voyage aussi long dans l'espace, ou encore l'eau et la nourriture, l'expédition présente de sérieuses complications. Surtout, l'envoi d'humains sur la planète Mars s'avère difficilement compatible avec le protocole protection planétaire qui vise à ne surtout pas contaminer l'environnement d'une planète pour ne pas en modifier, voire tuer l'écosystème. Et puisqu'on parle d'écosystème, penchons-nous sur un article d'Uzbek Erika du 6 juin qui demande si la conquête spatiale est compatible avec l'écologie. Alors que la colonisation extraterrestre laisse planer l'idée que la Terre étant foutue, il est nécessaire de trouver une planète B, ou encore qu'en allant se servir sur d'autres corps célestes, les ressources deviendraient infinies, on peut se dire que les efforts pour sortir d'un libéralisme écocidaire et délétère pour l'humanité ne seront pas engagés. Ces promesses ne tiennent pas debout, ne représentent aucun intérêt scientifique et sont tout simplement scandaleuses. Alors que nous devrions nous concentrer sur l'urgence environnementale, l'industrie spatiale continue de véhiculer ce mythe prométhéen de conquête et de toute puissance, poussé par une idéologie technoscientiste responsable de la destruction de notre planète, qui reste le seul endroit vivable de notre environnement galactique proche. Déplore l'astronome Frédéric Boone. Mais laissons ces considérations colonialistes de côté et projetons-nous quelques unités astronomiques plus loin pour aller voir ce qui se passe sous la surface glacée d'Europa. Un article du 25 juin paru sur Tom's Guide nous révèle que des chercheurs de la NASA ont émis une hypothèse selon laquelle l'astre orbitant autour de Jupiter pourrait abriter la vie. En se basant sur les données recueillies par les sondes Voyager et Galileo, les chercheurs ont découvert la présence d'océans liquides qui seraient moyennement acides, riches en dioxyde de carbone, en calcium et en sulfate. Ces milieux présentant des similitudes avec nos océans terriens permettraient d'espérer y trouver des formes de vie telles que nous la connaissons. Joli teaser pour la prochaine mission d'exploration Europa Clipper. Vers l'infini et au-delà!